Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler, comme le titre l'a bien indiqué, on va parler de la méthode BIMAD. C'est vrai, c'est une méthode révolutionnaire, vraiment dans le monde, disons, du coder avec l'IA. Vu que sur ma chaîne ici, je parle du codage avec l'IA, je montre les astuces, je montre un peu comment coder vraiment efficacement avec l'IA. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent et les mises à jour qui concernent ce domaine. Donc ici, vous pouvez voir ici, on va parler un peu de la méthode BIMAD. Donc je suis allé directement sur Google, j'ai tapé la méthode BIMAD parce qu'à vrai dire, je l'ai pas du tout installé, je l'ai juste entendu parler et j'ai fait des recherches. Et lorsque je l'ai découvert, je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager ça à mes abonnés? Voilà, les personnes qui me suivent, qui veulent être vraiment à la pointe de toutes ces nouveautés qui sortent. Donc, si tu es vraiment intéressé par cette thématique, abonne-toi surtout à cette chaîne. Donc, vous pouvez voir ici la méthode BIMAD qui est traduite ici. On va regarder Breakthrough for Method of Agile IA Driven Development. Donc, vous pouvez déjà voir ici, c'est une manière aux développeurs de pouvoir conduire, disons, les différentes méthodes de développement. Voilà. Maintenant, on dit que c'est un framework qui structure le développement logiciel assisté par l'IA en utilisant des agents IA spécialisés, analystes, architectes, développeurs pour remplacer le chaos du vibe coding. Donc, vous voyez, donc eux aussi, ils estiment que le vibe coding, c'est un chaos. Et dans ce chaos, il faut venir vraiment organiser les choses pour avoir des résultats vraiment intéressants. Maintenant, agilité et gouvernance à travers des processus interactifs. Les rôles instincts et de flux de travail clairs et des conceptions initiales à l'implémentation. Donc, vous voyez, la définition, elle est claire et elle est nette. Donc, ici, c'est une méthode vraiment qui va nous aider. Voilà, si tu es vraiment, si tu travailles avec l'IA, ça va t'aider vraiment à pouvoir structurer ton travail. Donc, ici, on peut voir ici, il y a un analyste qui est là, il y a un architecte et un développeur. Rassurez-vous, ce sont les agents, ce ne sont pas des personnes. Ce sont les agents IA qui vont être sur ton ordinateur et chacun va jouer son rôle comme il se doit afin que tu puisses structurer ton projet pour pouvoir vraiment continuer. Il faut dire qu'il y a une méthode que moi aussi, je partageais un peu de ma formation qui est dans le lien dans la description. Pour les personnes qui l'ont pris, ils l'ont déjà vu. J'ai partagé un peu comment moi je travaillais avec ces outils-là pour me donner des résultats optimisés. Mais là, avec cette méthode BIMAD, je pense que ça va aller un peu plus mieux. Je vais vraiment m'y attarder un peu pour essayer de comprendre un peu cette logique et puis travailler avec ça. Voilà. Donc, ici, vous pouvez déjà voir ici, hein, voilà, il y a un de mes mentors qui a déjà fait une vidéo dessus. Voilà, pour les personnes qui le connaissent. Il est juste là. Mais links, oh, bon, son nom est me j'aime un peu. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est, disons, le repo GitHub. Voilà. Il faut dire qu'ils ont un repo GitHub. C'est quoi GitHub? GitHub, c'est une plateforme sur laquelle on va aller stocker notre code en ligne. Voilà. Et puis, pouvoir travailler à plusieurs dessus, tout ça. Donc là, on va venir cliquer ici sur GitHub. On va BIMAD code, on regarde, et puis bon, ainsi de suite là-bas. C'est sur Reddit également, et Reddit, c'est un réseau social, voilà. Donc, vous pouvez également aller dessus. Donc, ici, on peut voir ici, c'est la méthode, BIMAD méthode, tout simplement. Donc, on est directement dans le repo ici. Voilà, donc c'est le repo GitHub et on a tous les documents. Voilà, tout le document est là. On t'explique un peu tout ce qu'il faut pour l'installer. Donc, tu vois, ici, on dit pour écrire, il faut Node.js version 20 plus 1. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont une version un peu retardée, il faut mettre à jour la version pour pouvoir l'installer. Tout simplement. Si vous mettez la version, vous allez pouvoir installer ça tranquillement. Maintenant, il faut le install prompt and consist. Bon, tout ça, ce sont des explications pour vous permettre à pouvoir installer. Ce que je vais faire, je vais voir si je peux mettre le lien aussi dans la description, le lien GitHub, pour vous faciliter directement l'accès. Et vous allez y aller directement. Donc là, on peut déjà voir ici, on a toutes les informations et tous les dossiers là. Voilà, si tu veux copier le dossier, tu peux le faire. Hein. Tu viens cliquer ici, tu viens cliquer là, et puis tu vas taper directement dans le terminal de ton outil que tu utilises, c'est VS Code, c'est Cursor, tout ça. Tu tapes dans ton terminal et puis pam, tu le copies tout simplement. Ou bien tu peux directement télécharger le fichier zip. Voilà, le dossier en format zip. Donc là, on peut voir déjà, voilà, on voit plusieurs personnes ont contribué, hein, voilà. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui ont contribué, ils sont vraiment nombreux à avoir contribué sur ce projet-là. Donc, GitHub, je pense que j'ai déjà parlé de ça, mais c'est pas net. Mais il faut savoir que c'est une plateforme vraiment très, très importante pour les développeurs. Si tu es développeur, c'est vraiment important d'avoir un GitHub, un repo GitHub pour pouvoir vraiment y mettre tes projets. C'est très, très important. Donc là, on voit la méthode BIMAD, tout ça. Donc, on voit la version ici, la licence. Maintenant, le J doit être supérieur à 4. Bon, tu peux les joindre directement sur Discord, hein, voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai, c'est écrit en anglais, mais hein, si tu veux traduire, on va directement demander que la page soit traduite pour vraiment bien expliquer tout ce qui est écrit, tout simplement. Donc, tu vois, un cadre de développement agile piloté par l'IA avec 21 agents spécialisés, 21 agents spécialisés, tout simplement, tu vois. Donc, tout y est. Vraiment, c'est assez intéressant. Donc, prérequis, il faut un Node.js. Donc, si tu veux installer, si tu as un Node.js déjà de base,
Pour l'installer, c'est juste, tu vas venir taper, disons, cette commande-là. Voilà, la commande qui est là. Tout simplement, tu l'installes et puis c'est bon. Et puis, tu vas suivre les instructions d'installation pour configurer ton projet. Ensuite, tu vas aller dans Workflow Init. Voilà. Ceci est l'analyse de projet recommandé sur les pistes. Donc, je vais vous laisser le temps de vraiment bien lire tout ça et puis comprendre un peu tout ce qui, comment faire tout cela. Et sans oublier que je vais faire aussi une vidéo où on va vraiment installer ensemble parce que j'ai voulu coller les deux vidéos, mais franchement, pour ne pas trop rendre la vidéo longue, j'ai décidé de pas faire trop de vidéos longues. Voilà. On va aller vraiment test et puis court, bref. Donc, là, vous pouvez avoir des chaînes qui existent. Ici, ça, c'est le repository dans lequel on est. Là, vous pouvez directement aller sur une chaîne YouTube. Lorsque vous cliquez, vous allez atterrir sur une chaîne YouTube qui vous montre comment l'installer complètement. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui n'ont même pas le temps de pouvoir attendre ma vidéo qui va sortir pour l'installation, il y a des vidéos qui existent déjà qui vous montrent un peu comment installer tout ça. Voilà, vous installez tout le paquet, tout ce qui tout autour. Mais rassurez-vous d'avoir notre JSA 20 supérieur. Ça doit être supérieur. Voilà. Ça doit être supérieur ou égal à 20. Donc, tout est bien dit. Donc, on peut voir cette méthode-là. Elle est vraiment, je pense que je l'ai pas vraiment utilisée, mais vu que mes mentors en ont fait des vidéos et ils ont parlé de cela, donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas aussi en parler à ma communauté pour voir un peu ceux qui sont les plus curieux d'entre vous. S'il y a d'autres aussi qui l'ont déjà essayé, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous pouvez juste mettre BIMAT, tout simplement, pour me dire que vous avez déjà utilisé la méthode et vraiment si elle est fabuleuse ou pas. Vous me dites un peu comment vous la trouvez. Parce que moi, je l'ai pas encore utilisé, j'ai fait une vidéo, vite fait là, parce que je l'ai découvert et j'étais vraiment curieux, parce que ce sont des choses vraiment que j'adore, vraiment. Quand je vois des nouvelles méthodes comme ça, moi, j'aime ça. J'aime ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la notification pour me soutenir, surtout. Et pour les personnes qui veulent pousser la chose un peu plus loin pour prendre mes formations, le lien est dans la description. Toutes les formations sont disponibles. Il y a d'autres qui sont en PDF, il y a d'autres qui sont en vidéo. Vous sélectionnez à la formation qui vous sied et puis on y va. Maintenant, il y a un groupe WhatsApp aussi qui existe pour les personnes qui veulent vraiment me rencontrer et puis discuter avec moi sur des formations. On le fera. Je le ferai volontiers. Donc, c'est un peu ça. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. Donc, on a toutes les informations qui sont vraiment disponibles sur la plateforme. Je vais pas passer mon temps à tout lire, mais le lien aussi sera dans la description. Vous y allez et vous le faites, tout simplement. Voilà. Maintenant, je peux donner un peu mon avis concernant cette méthode. Je peux dire que c'est une méthode révolutionnaire qui va beaucoup nous aider. Voilà, qui va beaucoup nous aider. Parce que parfois, lorsque tu codes, tu as énormément de tas de codes qui sont entremêlés les uns avec les autres. Donc, c'est compliqué parfois de se retrouver lorsque l'IA code. Et vraiment, avec cette méthode, je l'ai vu déjà les personnes l'utiliser. Je vois un peu comment c'est structuré. Il y a un analyste, il y a un développeur, il y a quelqu'un qui va structurer le projet. Donc, c'est comme si tu as des agents, des développeurs et un développeur analyste qui est là et chacun joue son rôle. Et chacun, après avoir fini, il va donner la main à l'autre et l'autre continue jusqu'à ce que tu commences à développer. Voilà. Mais c'était la même technique qu'on utilisait, hein, mais c'était un peu différent. On ne faisait pas tout dans le terminal, on faisait souvent sur papier et tout ça. Mais là, ça va vraiment structurer ton projet et le rendre intéressant. Et franchement, je vais utiliser cette méthode-là pour créer encore un autre SaaS que j'ai encore en tête pour voir un peu sa portée, tout ça et vraiment voir un peu où tout ça pourra nous amener. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la notification et surtout de soutenir la chaîne. C'était Brintech. On parlait de la méthode BIMAD. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour vous donner plus de détails encore sur cette méthode. Et pour les personnes qui l'auront utilisé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, écrivez BIMAD pour vraiment que je sache que vous avez utilisé. Et puis, vous me dites aussi comment vous l'avez trouvé aussi. Ça me fera énormément plaisir. C'était Brintech. À ciao!